Hello, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Et ben on va continuer notre morceau. Alors si t'as pas vu les 2 épisodes précédents où on a fait un peu de rythmique et un peu de basse et d'harmonie, et ben je t'invite à aller les voir. Là on va continuer. Alors j'ai reçu une suggestion de Erk76, qui est un aficionados des petits détails de mes vidéos. Très sympa le concept, une guitare un peu funky pour après. Bah pourquoi pas, j'aime bien les guitares funky. Et puis je pense qu'il va falloir faire un petit peu de guitare. Là, pour le moment, on a un truc qui tourne à peu près. Je vais encore ajouter 1 ou 2 éléments, puis ensuite, il va falloir structurer tout ça, puis voir où on peut l'emmener ailleurs et essayer de construire un vrai morceau à partir de cette boucle-là. Là, on va se concentrer sur la guitare dans l'épisode d'aujourd'hui, puis on verra ensuite ce qu'on peut faire. Suivant l'inspiration, hein, comme tu le sais, c'est super difficile de faire un morceau comme ça, en fractionné, à coup de 20 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, mais on va essayer de faire quelque chose de correct. C'est parti dans l'ordi. On va s'écouter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon voilà, alors du coup petite guitare funky. Je suis pas fan de cette idée, je pense qu'il vaut mieux jouer des notes, un petit gimmick de notes qu'on peut doubler, tripler comme ça, et juste pour rajouter encore un petit côté qui groove mais qui est quand même un peu harmonique. Alors le problème c'est de trouver le bon truc qui fonctionne, hein. Ah, tu vois, j'essaie de suivre l'harmonie, mais je suis pas convaincu. Faut peut-être juste trouver un truc qui reste en fait, qui tourne, et voilà, dont on se lasse pas vraiment, avec genre une toute petite variation ou deux, plutôt que d'essayer de suivre l'harmonie comme ça. Later. J'aime bien jouer sur le Ré plutôt que le Mi bémol justement, pour un petit peu porter un tout petit décalage, puisqu'on commence sur un Mi bémol. Plutôt donner une autre assise à ce petit groove de guitare, ça le fera sans doute un peu plus ressortir, mais je vais le doubler ou le tripler ce truc. Bon, c'est pas ultra funky, mais t'as un peu l'idée quoi. Après, au niveau du son. Tu sais quoi, je vais enregistrer une tourne ou deux pour essayer de me rendre compte, parce que là j'ai du mal à voir le truc. Bon, ça groove pas du tout, mais après il y a de la latence vu que j'utilise Loopback pour pouvoir tout enregistrer le son. S'il me saoule, voilà. Hop. Voilà. 6.5 hours later. Bon, mais je m'éloigne un peu.
Non mais finalement ce son-là va peut-être plus me porter. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le son de ma piste et je vais jouer un peu plus franco quoi. Un peu plus dégueu quoi. On va la doubler. Ta-da-da-da-da-da. Pas sûr de ça. Voilà, il faudra que je refasse mais... Et est-ce que je la joue à l'octave peut-être? Ou à la tierce. Tu sais quoi, je vais déjà me concentrer sur la première. Puis ça ira déjà bien. Allez, un gros gauche-droite des familles. Peut-être au centre, une petite doublure. Faire un truc comme ça. Baisser un tout petit peu et c'est parti. Vas-y, juste pour triper. Juste pour voir. On va mettre un beat crusher. Allez. En fait, j'aime bien parce que ça, tu sais plus vraiment d'où vient le son, tu sais plus vraiment ce que c'était à la base. Après, on peut doser quoi. Ça lui donne un côté un peu chiptune et en même temps ça lui donne un peu plus de grain, je trouve. C'est pas si mal. Après c'est pas très bien calé. Il faudrait que je fasse un peu d'édit parce que là c'est pas top. Alors on a tous ces éléments. Non mais elle est pas si mal cette petite guitare là. Ce que je ferais bien, c'est une petite bidouille sur les tomes, au passage comme ça.
Allez, juste pour finir, j'ai envie de faire pas plus de 20 minutes à chaque fois, sinon c'est indigeste pour YouTube. Euh, C'est quoi, on va le faire à la souris, ça ira plus vite. Des fois faut pas s'emmerder la vie. Du coup, est-ce que je le fais au Direction Mixer? Oui. En gros, tu peux panner avec le Direction Mixer. C'est plus évident de le faire pour les pistes stéréo parce que des fois, si tu pannes un truc trop à gauche, trop à droite, en fait, tu perds clairement une partie du son. Alors qu'avec le Direction Mixer, en gros, tu vas reprendre tout le son et tu vas juste le décaler dans la stéréo, en gros. Faudrait qu'on en reparle un jour plus précisément, mais un gros tip là que je te donne, ça peut vraiment, après, ça peut créer des problèmes de phase et tout, mais on s'en fout un peu. Bon, on teste ça, puis on verra. Hop, je vais me mettre là pour commencer. Ok, c'est pas trop mal. Read, hop, 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 et hop. Voilà, tac, tac. Alors, quelqu'un m'avait dit que le hi-hat était un peu trop présent et je suis assez d'accord. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. On peut écouter une dernière fois ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a rajouté une guitare, on a un peu bidouillé la gratte avec un beat crusher. On a fait un petit pan vite fait de la rythmique, refait vite fait des niveaux. Dans l'ensemble, ça fonctionne. Je pense que la prochaine fois, on va commencer à construire le morceau plus précisément parce que là, on a une boucle. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va en faire ensuite. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher le petit pouce en l'air et puis à me faire tes suggestions en commentaire. Qu'est-ce que tu imagines pour ce morceau? Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pas rater la suite. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.